Qu'est-ce qui fait un bon joueur de basketball, puisque c'est la raison pour laquelle tu es ici? Principalement 3 piliers. Et le pilier numéro 1 se nomme le mouvement. Un peu comme le dribble consiste à contrôler le ballon avec vitesse, puissance, fluidité et précision, maîtriser le mouvement, ça consiste à savoir se déplacer avec vitesse, puissance, fluidité et précision. C'est un pilier parce que cette qualité intervient à tout moment sur le terrain. À tout moment, tu dois être conscient de ton corps et capable de le manœuvrer. C'est ce qui te permet de te retrouver aux endroits payants sur le terrain, de couper ton joueur en défense, de pivoter, sauter, changer de direction, courber autour de ton défenseur et même te contorsionner dans les airs pour un finish en demeurant en contrôle. Donc, le jeu de pied est une habileté qu'on pourrait entrer dans cette catégorie, mais ce n'est pas que ça. L'athlétisme aussi est une qualité qu'on peut entrer dans cette catégorie, mais ce n'est pas que ça. Maîtriser le mouvement, c'est de savoir bouger sans contrainte et sans erreur, finalement. Peu importe ce que le jeu te demande. Ça nécessite de faire une alliance entre la fluidité et la grâce d'un côté et la force brute et l'explosivité de l'autre. Maintenant, le pilier numéro 2 se nomme la manipulation. La manipulation, c'est l'interaction de la main avec le ballon. C'est ce qu'il y a de plus central au basketball et toutes tes habiletés offensives impliquent le contact de ta main avec la balle et le degré de contrôle que tu auras développé là-dedans. Je vais te raconter une petite histoire que je vais essayer de garder courte. La première stratégie qui m'a aidé personnellement à transformer mon jeu, c'est de travailler mon maniement de balle tous les jours. C'est un mentor que j'avais à l'époque qui m'a donné ce conseil. C'était un ancien joueur universitaire et professionnel. Il voyait que je voulais vraiment m'améliorer, donc il m'a pris à part, il m'a montré quelques exercices, puis il m'a dit que si je travaillais 15 minutes par jour, ça allait révolutionner ma game. J'ai écouté son conseil, puis j'ai entraîné mon dribble au moins 15 à 20 minutes par jour pendant plus que 5 ans. Ça a révolutionné ma game. C'était un conseil très simple, et avec le temps, j'ai compris que le maniement, ça ne faisait pas tout non plus, ça ne changeait pas tout sur le terrain, mais ce qui est certain, c'est que les qualités que j'ai développées à travers ce type d'entraînement ont débordé et ont contaminé toutes les autres. Après 1 an d'entraînement comme ça, j'avais l'impression de mieux sentir le ballon au bout de mes doigts, de le sentir mieux calé dans ma paume, de mieux savoir où est-ce qu'il se trouvait autour de mon corps et comment faire pour aller le chercher et l'amener là où j'aurais envie. Et cette relation, ce genre de connexion avec le ballon, c'est quelque chose qui peut nous permettre autant de bien dribbler que de bien diriger notre passe à un endroit précis, de bien mettre de l'effet dans le ballon sur un lay-up pour qu'il atterrisse doucement sur la planche puis qu'il revienne vers le filet, de bien shooter avec précision ou même en défense, de dévier le ballon hors des mains du joueur qu'on défend. Ça ne se limite absolument pas au dribble. Entraîner son maniement, ça a des effets sur tout notre jeu. Mais au lieu de me croire sur parole, tu vas devoir l'essayer pour constater ces améliorations-là dans ton propre jeu. Parenthèse, avant de passer au dernier pilier, tu remarques peut-être que je n'ai pas encore parlé d'habileté ou de technique précise. Un bon joueur sait bien lancer, un bon joueur sait faire des lay-ups, etc., etc. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé du mouvement du corps et de la relation avec la balle. C'est un peu inhabituel. Et le point commun entre les 2 piliers qu'on vient de voir, c'est que ce sont des qualités sous-jacentes. Ce sont des qualités cachées en dessous de toutes les techniques au basketball. C'est mon avis que le modèle qui dit qu'un joueur devrait maîtriser les habiletés une à une, travailler ses finishes pour améliorer son finish, répéter son lancer pour améliorer son lancer, comme si chaque habileté était une matière isolée et qu'elles n'étaient pas reliées entre elles. À mon avis, ce modèle-là est expiré, il est passé de date. Le finish implique de l'athlétisme, de l'agilité, du contrôle corporel et finalement du toucher de balle pour contrôler la façon dont on relâche le ballon. Si tu améliores les 2 piliers, reviens essayer tes finishes et tu les auras probablement améliorés sans même les travailler directement. Donc, arrêtons de penser qu'il faut travailler chaque technique une à une directement pour l'améliorer. Être un bon joueur, ça ne signifie pas avoir collectionné les moves et les skills un à un. L'avantage ne va pas à celui qui a le plus grand nombre de techniques, mais à celui qui a la plus grande qualité d'exécution. Kobe avait l'habitude de dire qu'il possédait 2 moves, aller à droite pour lancer, aller à gauche pour lancer. Le jeu de Kevin Durant se résume souvent juste à s'élever pour shooter ou bien feinter de shooter et attaquer. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ces joueurs-là sont efficaces encore et encore avec les mêmes techniques? C'est la précision et l'explosivité dans leurs mouvements, la précision et l'explosivité dans leur contrôle de ballon. D'un autre côté, on a un archétype différent. Si on regarde un joueur comme Kyrie Irving, à chaque match, il sort une nouvelle combinaison, une nouvelle acrobatie, puis je peux vous garantir qu'il n'a pas pratiqué un à un chacun de ces enchaînements-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il a développé
le contrôle absolu du ballon partout autour de lui, le contrôle absolu de ses mouvements et de son corps dans toutes les directions. Et maintenant, il peut seulement lâcher prise, improviser et presque danser là où le ballon et là où le jeu l'emmène. Mais il manque un dernier pilier sans lequel toutes ces qualités ne nous mènent nulle part. Et le pilier numéro 3, c'est la capacité d'adaptation. Donc, la capacité d'adaptation, c'est quelque chose que très peu de joueurs possèdent. Moi, je suis coach dans des organisations à un certain niveau. Je consomme beaucoup de basketball collégial et universitaire ici au Québec. Et même s'il y a des joueurs extrêmement talentueux à ces niveaux-là, très athlétiques, très forts techniquement, avec un excellent lancer, un bon dribble, la plupart d'entre eux négligent cette qualité-là, ce qui fait en sorte qu'ils se compliquent la vie. Ils prennent des lancers difficiles, ils ne savent pas reconnaître les opportunités, ils forcent des attaques contre un défenseur déjà placé ou ratent des ouvertures parce qu'ils exécutent certains schémas, certaines stratégies de manière robotique. Donc, la capacité de s'adapter, c'est une qualité rare. Il y a seulement quelques joueurs par équipe qui la possèdent à un haut niveau. Et pourtant, à mon sens, ça devrait être sur elle qu'on mise le plus dès le plus jeune âge parce qu'elle permet de compenser les choses qu'on ne contrôle pas. Donc, elle permet de compenser un manque de taille, un manque d'athlétisme et de se rendre la vie plus facile, de rendre nos actions plus faciles, même si notre niveau d'habileté n'est pas encore extrêmement élevé. Donc, visualise les choses comme ça. Si tu as un joueur qui a un niveau d'habileté autour de 6 sur 10, par exemple, pour se donner un chiffre, mais que tu réussis encore et encore à trouver des failles à l'intérieur du jeu pour t'ouvrir des lancers à 3 sur 10 de degré de difficulté, tu vas être un meilleur joueur que celui qui a des habiletés à 9 sur 10 et qui force des lancers à 10 sur 10 de niveau de difficulté et donc qui rate plus souvent qu'autrement. Et j'ai vraiment dit un meilleur joueur. Parce que la mesure d'un bon joueur, c'est sa performance sur le terrain pour aider l'équipe à gagner, pas son niveau d'habileté brute dans un gymnase vide. Autrement dit, si tu ne sais pas comment faire couler tes techniques et tes habiletés à l'intérieur du courant du jeu, elles ne font pas de toi un meilleur joueur, du moins pas encore. Donc, développer sa capacité d'adaptation, c'est d'apprendre à percevoir les opportunités, reconnaître les patterns dans le jeu pour savoir quelles options sont ouvertes ou seront ouvertes à un instant précis. Souvent, ça signifie concrètement évaluer la position corporelle du défenseur et son momentum. Comment il est placé, dans quelle direction il se dirige et à quelle vitesse. Et avec ces informations et un peu d'intelligence, je peux savoir là où il est vulnérable et où je peux l'attaquer le plus facilement. Mais reconnaître, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir réagir physiquement avant que l'opportunité se referme. Donc, une technique rapide et précise, mais exécutée en retard, après que la défense se soit refermée, ce n'est pas une technique efficace. L'adaptation, c'est donc une sorte de danse en temps réel avec le jeu, grâce à laquelle le défenseur n'arrive jamais à me tenir enchaîné, parce que j'ai toujours la réaction appropriée pour le contrer, parce que je me coule toujours vers les ouvertures les plus faciles et les plus payantes pour moi. Pour finir, même si je ne l'avais pas annoncé, il nous reste un dernier élément central à la performance d'un joueur d'élite, et à mon sens, c'est le pilier de tous les autres piliers, parce qu'ils se tiennent tous sur lui, et j'ai nommé le cœur. Toutes les habiletés que j'ai décrites nécessitent du cœur, autant dans l'entraînement pour les développer que dans leur application en match. Comment tu veux t'adapter à des mouvements hyper rapides en une fraction de seconde si tu es désengagé? Comment est-ce que tu veux développer des mouvements acrobatiques en pratique si tu as peur de perdre l'équilibre et de tomber et que tu n'as même pas le courage de les essayer? Comment est-ce que tu veux performer à la hauteur de ton potentiel si au moindre signe d'adversité en match, un lancer raté, un mauvais appel de l'arbitre, une huée dans la foule, par exemple, tu te démoralises et ton énergie diminue. Le cœur, c'est en quelque sorte le feu qui doit brûler derrière chacune de tes actions en toutes circonstances. Que tu rates, que tu réussisses, que tu gagnes ou que tu perdes, qu'on te complimente ou qu'on te critique, tu peux déjà commencer à être un joueur d'élite en adoptant l'attitude de toujours regarder droit devant, demeurer intense dans tout ce que tu fais, te concentrer à donner le meilleur de toi-même et rester fier de ça, peu importe les résultats. Donc, le cœur, c'est l'énergie qui te permet de te donner des défis trop grands pour toi et pourtant arriver à les relever. C'est ce qui te permet de braver tes limites, d'aller plus loin, d'être plus fort, de confronter les choses qui te font peur et de les surmonter, d'affronter tes faiblesses et de les transformer en force et de devenir tout ce que tu pourrais être parce que tu ne te laisses jamais arrêter. Et c'est mon plus grand espoir en tant qu'entraîneur que c'est la chose la plus précieuse que j'essaye de transmettre à travers l'entraînement, à travers les programmes d'entraînement, que tu développes du cœur parce qu'à mon avis, c'est une habileté du basketball qui ne se limite absolument pas au basketball et qui va avoir des impacts partout dans ta vie.